Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser rapidement par 2 et par 3 des grands nombres. Alors, cette méthode, elle ne va pas être tout le temps possible, on va voir dans quel cas est-ce qu'on peut la faire, mais en tout cas, quand on peut l'appliquer, on va voir qu'elle est très très rapide, elle est très intéressante. Donc déjà, le cas le plus simple pour diviser par 2, on va d'abord faire par 2 parce que c'est le cas le plus simple. Le cas le plus simple, c'est quand le nombre n'est composé que de chiffres pairs. Par exemple, si on a 8, 4, 2, 6, 2, 4, 8, 0, 2, et je demande, ce nombre, je veux le diviser par 2. Bon. Quel est le résultat? Eh bien, on voit que tous les chiffres qui composent ce nombre sont pairs, donc il suffit tout simplement de diviser tous ces chiffres par 2. Donc 8 divisé par 2, ça donne 4, 4 divisé par 2, ça donne 2, le 2, ça donne 1, le 6, ça donne 3, le 2, ça donne 1, 4, ça donne 2, 8 divisé par 2, ça fait 4, 0 divisé par 2, ça donne 0, et 2 divisé par 2, ça donne 1. Et donc voilà, je sais que ça divisé par 2, ça me donnera ce résultat-là. Donc là, alors c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas d'avoir des nombres aussi grands et puis avec des chiffres pairs, mais ça, on peut régulièrement tomber sur des nombres comme 428, pour diviser par 2, on sait que c'est facile, ça me donnera 2, 1, 4, puisque je divise chaque nombre par 2. Donc ça c'est le cas le plus simple quand le nombre n'est composé que de chiffres pairs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le nombre est composé de chiffres impairs? Donc là, j'ai mis un petit exemple, j'ai mis 84, 34, 26. On va toujours commencer par la gauche. Et le principe va être le suivant, si on tombe sur un nombre pair, on le divise par 2. Donc, par exemple ici, le 8 est pair, donc je le divise par 2, ça fait 4. Le 4 est pair, je le divise par 2, ça fait 2. Ah, par contre, là, le 3, il est impair. Donc qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur un nombre impair? Quand on tombe sur un nombre impair, on regarde le suivant jusqu'à tomber sur un nombre pair. Ah, ça tombe bien puisque le suivant, c'est 4, qui lui est pair. Donc ce qu'on va faire, c'est diviser non pas le 3 ou le 4, mais diviser 34 par 2. Donc là, on va regrouper les deux nombres, on dit, bon maintenant, je divise 34 par 2. Et 34 divisé par 2, ça fait 17. Donc je sais que à ce moment-là, ça me donne 17. On continue avec le chiffre d'après. Le 2, c'est pair, je divise par 2, ça me donne 1. Et 6 divisé par 2, c'est pair, divisé par 2, ça donne 3. Et donc, ça me donne 421 713. Donc comme on le voit, le principe est le même pour les nombres pairs. Quand je tombe sur un nombre pair, je divise par 2. Par contre, si je tombe sur un nombre impair, eh bien, je vais regarder le terme d'après. Et s'il est pair, à ce moment-là, je prends les deux. Je divise le tout par 2, ça me donne 17. Et à ce moment-là, attention, le résultat sera sur 2 chiffres. Alors qu'est-ce qui se passe par contre si j'ai 3 nombres successifs impairs, et c'est ce qu'on va voir après. Donc sur l'exemple d'après, j'avais 64, 29, ensuite 82 et 106. Je recommence le même principe, 6 c'est pair, divisé par 2 ça donne 3, 4 divisé par 2 ça donne 2, 2 c'est pair, ça donne 1, ah tiens j'ai 9. Donc je regarde sur le nombre d'après, est-ce que j'ai un nombre pair? Oui, c'est 8, ça tombe bien, donc du coup je regroupe. 98 divisé par 2, ça donne 49, donc j'écris 49. Ensuite le 2 c'est pair, donc je mets 1. Ah, le 1 par contre il est impair, donc je regarde le chiffre d'après, tiens c'est un 0, c'est pair, donc ça tombe bien. Donc je prends le 10, je le divise par 2, ça donne 5. Alors attention, par contre je ne mets pas 5, parce que le souci c'est que là j'avais regroupé deux nombres, donc le résultat doit être sur deux chiffres. Donc c'est-à-dire que 1, 0, si je divise par 2, ça donne 0,5, et non pas 5 tout court. Puisque là, j'avais regroupé deux chiffres, donc le résultat sera sur deux chiffres également. Et donc si il n'y a que 5, c'est pas grave, je mets 0,5. Si c'est 7, je mets 0,7, etc., etc. Par contre, là, le 6, il est pair, je le divise par 2, ça donne 3. Donc le résultat de ça divisé par 2, ça me donne ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a, après un nombre impair, un autre nombre impair? Parce que là, chaque fois que j'avais un nombre impair, je tombais sur un nombre pair après. Mais qu'est-ce qui va se passer si je tombe sur deux nombres impairs successifs? Ça, c'est le dernier exemple. Donc j'ai 3, 8, 0, 1, 5, 8, 6, 2, 9. Je fais le même principe. Premier nom, ah, c'est 3. C'est pair, c'est impair, donc je regarde le chiffre d'après, 8, ah, là c'est pair. Donc là, du coup, je regroupe les deux. 38 divisé par 2, ça me donne 19. Donc, je mets 19. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? 0 divisé par 2, ça me donne 1. Ah, ensuite, j'ai 0 divisé par 2, pardon, ça me donne 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1. Ah, c'est impair. Je regarde le nombre d'après. Ah, j'ai 5. Ah, là, c'est aussi impair. Donc, le problème, c'est que je ne peux pas regrouper ces deux-là.
comme tout à l'heure, puisque ici, j'ai toujours un nombre impair. Ça ne marche pas. Donc je regarde le terme d'après, ah, là c'est 8. Là, par contre, ça marche, puisque 158, là c'est pair, parce que le 8 est pair. Donc, maintenant, il faut que je fasse 158 divisé par 2, puisque c'est le tout que je dois diviser par 2. Alors, soit on le fait de tête, enfin, il y a plusieurs manières de faire. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que, tiens, pour diviser par 2, bah, le 100 divisé par 2, ça me donne 50, 50 divisé par 2, ça donne 25, et 4 divisé par 2, 8 divisé par 2, ça donne 4. Si j'additionne tout ça, ça me fait 79. Donc, je sais que le résultat de 158 divisé par 2, c'est 79. Autre méthode de voir, on peut dire que c'est 160 moins 2, c'est-à-dire 80, enfin la moitié de 160 c'est 80, la moitié de 2 c'est 1, 80 moins 1, ça fait 79. Par contre, attention, une fois de plus, je vois que là j'ai regroupé 3 chiffres, donc le résultat sera sur 3 chiffres. Donc 79, du coup je ne peux pas mettre 79, mais je suis obligé de mettre 0,79 pour respecter le nombre de chiffres que j'avais au départ. Ça c'est très important d'avoir ça en tête. Comme tout à l'heure, le 10 divisé par 2 ça donne 5, ben je ne mets pas 5, je mets 0,5. Ensuite je continue, 6 divisé par 2 ça fait 3, parfait, 2 divisé par 2 ça fait 1, 9, alors là 9 il est pair, il est impair, donc ça marche pas, donc je regarde le chiffre après, ah, et là j'ai rien derrière, j'ai plus rien. Alors là c'est pas grave, je fais directement 9 divisé par 2, ça me donne 4,5, donc du coup je mets 4,5. Et là c'est normal de trouver ça, puisque de toute façon le nombre c'est un nombre impair, parce qu'il se termine par 9, donc forcément à la fin j'aurai quelque chose, 0,5. Donc ça c'est le cas particulier, quand le dernier chiffre est impair, mais à ce moment-là, bah, pas de souci, je le divise par 2, et je mets le résultat avec la virgule. Voilà. Donc comme on le voit, en réalité cette méthode, elle s'applique très bien quand tous les chiffres sont pairs, ou alors quand j'ai que quelques chiffres impairs suivis d'un chiffre pair, ou alors quand j'ai que des chiffres impairs qui se suivent mais qui ne sont pas trop nombreux. Par exemple si j'en avais que 2, 1 et 5, donc du coup j'ai juste une seule fois à regrouper 3 termes, et ça marche très bien. Donc là il n'y a aucun souci avec cette méthode, dans le sens où c'est quand même assez rare d'avoir des nombres aussi gros comme ça, et puis en plus pour que ça marche pas il faudrait avoir que des chiffres impairs qui suivent, par exemple 1, 3, 7, 5, 8, c'est sûr que là si on a ce chiffre là, on va pas, enfin ce nombre là, on va pas utiliser cette méthode, puisque ici je suis obligé de tout regrouper puisque j'ai que des chiffres impairs. Donc évidemment après à vous de voir dans quel cas vous le faites ou pas, mais plus il y a de nombres pairs dans de chiffres pairs dans votre nombre, plus la méthode marche. Donc ça c'est pour la division par 2. Pour la division par 3, eh ben, on va voir que c'est plus ou moins, enfin c'est exactement le même principe d'ailleurs, mais je vais rajouter une petite astuce supplémentaire, c'est que déjà, vous savez que pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou non, par exemple celui-là, il faut additionner tous les termes et voir si la somme est divisible par 3 ou pas. Alors, plutôt que d'additionner tous les termes, c'est-à-dire faire 9, plus 2, plus 1, plus 4, plus 3, plus 2, plus 6, eh bien, on peut se simplifier la vie. Je vais vous prendre sur un autre exemple, sur un nombre assez gros. Par exemple, je vais prendre 2, 1, 7, 8, 2, 1, 9, 1, 6. Voilà. Bon. La question c'est déjà, est-ce que ce nombre est divisible par 3 ou pas? Parce que s'il n'est pas divisible par 3, le souci c'est que quand c'est un nombre, quand c'est divisé par 2, s'il est impair, à ce moment-là c'est 0,5, pas de problème. Mais quand c'est un nombre qui n'est pas divisible par 3, je peux avoir à la fin 0,33333 ou 0,66666, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Donc la question c'est est-ce que ce nombre est divisible par 3? Pour ça il faut que j'additionne tous les termes et que je regarde est-ce que c'est divisible par 3. Sauf que faire 2 plus 1 plus 7 plus 8 plus 2 etc. Bon c'est un petit peu compliqué et puis à la fin on aura un gros chiffre, c'est un petit peu bête. Donc ce que je vais faire c'est que dès que je tombe sur un chiffre multiple de 3 ou un regroupement de chiffres multiples de 3, eh bien je le mets de côté. Par exemple je sais qu'ici le 6 c'est un multiple de 3 donc je le mets de côté. Même je vais le barrer, ce sera plus simple. Ensuite le 9 pareil c'est un multiple de 3, je le mets de côté. Par contre, le reste, j'ai plus le multiple de 3. Donc après, je regroupe. Bah, 8 et 1, ça fait 9. Donc le 8 et le 1, comme ça fait 9, et bien c'est un multiple de 3, je le mets de côté. Pareil, 2 et 1, ça fait 3, donc je les barre. Ensuite, 2 et 1, pareil, ça fait 3, donc je les barre. Ah, il reste que 7. Est-ce que 7 est divisible, est divisible par 3? Non. Donc, 7, donc le nombre total ne sera pas divisible par 3. Et là on voit que j'ai pas additionné 2 plus 1 plus 7 plus 8 plus 2 etc. J'ai juste regroupé comme ça au fur et à mesure, et dès que je tombe sur un multiple de 3, eh bien je le barre, tout simplement. Donc si on fait le même principe ici, bah, le 9 c'est un multiple de 3, 2 et 1
ça fait 3, donc c'est bon. Là, ici, j'ai le 3, donc je peux l'enlever. Le 6, pareil, c'est un multiple de 3. 4 et 2, ça fait 6. C'est un multiple de 3 aussi. Donc là, je vois que j'ai tout barré. Et donc, tout ça est bien divisible par 3. Puisque à la fin, j'ai 0, et 0, c'est bien divisible par 3. Voilà. Donc ça, c'est juste la petite astuce, déjà, pour savoir est-ce qu'un nombre est divisible par 3 ou non. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir calculer cette division par 3. Donc prenons le premier terme, 36 093. Bon, là ce qu'on voit, c'est le cas le plus simple, quand on veut le diviser par 3, c'est qu'on voit que tout est divisible par 3. 3, 6, 0, 9, 3, tout ça c'est divisible par 3. Donc si je le divise par 3, qu'est-ce que ça va me donner? Bah tout simplement, même principe que tout à l'heure, je vais mettre le résultat en dessous et non pas là, c'est que je divise chaque terme par 3. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1, 6 divisé par 3, ça fait 2, 0 divisé par 3, 0, 9 divisé par 3, ça fait 3, 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc 36 093 divisé par 3, ça fait 12 031. Donc là c'est tout bête, hein. C'est tous les termes sont des multiples de 3, donc je divise chaque terme par 3. C'est exactement le même principe que tout à l'heure, par exemple avec 842. Je divise tout par 2, et bien là, tout est multiple de 3, je divise tout par 3. Bon. Maintenant, bien évidemment, ça c'est des cas très particuliers, parce que les multiples de 3, bah, à part 0, 3, 6, 9, c'est tout, en termes de chiffres, donc plus souvent, par exemple, j'aurai des nombres comme ça, où là, j'ai pas tout qui est multiple de 3. Donc regardons sur le suivant, qu'est-ce qui va se passer? 612 429. Alors, même principe que tout à l'heure, je pars de la gauche, je regarde, est-ce que c'est divisé par 3? Si c'est divisé par 3, oui, donc ça fait 2. Ensuite, 1, c'est pas divisible par 3. Je regarde le terme d'après, c'est 2. Alors, c'est pas divisible par 3 non plus, mais c'est pas ça qu'il faut que je regarde. Ce qu'il faut que je regarde, c'est est-ce que le tout est divisible par 3? Et là, pour le coup, oui, 12 est bien divisible par 3. Et 12 divisé par 3, ça fait 4, donc le résultat que je vais mettre, c'est 4. Alors attention, comme tout à l'heure, comme c'est sur deux chiffres, je ne mets pas 4, mais je mets 0,4. Puisque 12 divisé par 3, ça donne 4, mais c'est sur deux chiffres, donc 0,4. Je vais au terme d'après. 4, donc c'est pas divisible par 3. Qu'est-ce que j'ai après? 2. Est-ce que 42 est divisible par 3? Bah oui, parce que 4 et 2, ça fait 6. Donc c'est divisible par 3. Et que fait 42 divisé par 3? Bah 42, c'est 30 plus 12, c'est-à-dire 3 fois 10 et 3 fois 4, donc ça fait dire que 42 divisé par 3, ça fait 14. Donc, je sais que 42 divisé par 3, ça fait 14, donc je mets 14. Le terme d'après, c'est 3, c'est 9. 9, c'est divisible par 3, ça fait 3, et donc le résultat de 612 429 divisé par 3, ça me donne 204 143. Donc là, comme on le voit, c'est un tout petit peu plus dur que précédemment, dans le sens où il faut, un peu comme tout à l'heure, regrouper les termes. Alors ici, en regroupant par 2, c'était facile, puisque 12 divisé par 3 ou 42 divisé par 3, ça se fait bien. Maintenant, s'il faut regrouper 3 par 3, bah, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ce qu'on va voir justement sur le dernier exemple. Donc sur le dernier exemple, 9 214 326. Donc déjà, on a vérifié tout à l'heure que c'était bien divisible par 3, ça on l'a vu. Et donc, on va faire la même méthode. 9 divisé par 3, ça donne 3, pas de souci. Ensuite, le 2, ça marche pas. 1 non plus, mais 21, bah oui, 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc du coup, ça me donne 7. Ensuite, après, c'est 4. Ça marche pas. Le 3, alors lui, est divisible, sauf que moi, sauf que comme j'ai pas fait le 4, ce qu'il faut que je regarde, c'est 43. Et là, pour le coup, 43 n'est pas divisible par 3, puisque 4 et 3, ça fait 7. Donc là, c'est pas bon. Je regarde le terme d'après, c'est 2. Donc là, si je regroupe, est-ce que ça marche? Là, par contre, ça marche, puisque 4 plus 3 plus 2, ça fait 9, et 9 est divisible par 3. Donc 432, lui, est bien divisible par 3. Alors, par contre, comment je fais 432 divisé par 3? Alors, là, ce que je vous conseille, soit vous le posez, hein, comme une division classique, sinon, vous pouvez faire de thèse, vous dites, bah déjà, je vais faire 3 fois 100, je vais mettre 300, c'est-à-dire 3 fois 100, comme ça j'arrive à 300. Ensuite, je vais rajouter 99, c'est-à-dire 3 fois 33, comme ça, là, ici, j'ai 399. Il me manque combien pour aller à 432? Il me manque 33, parce que 399 plus 33, ça fait 432, et 33, c'est 3 fois 11. Donc je fais 3 fois 100, 3 fois 33, 3 fois 11, qui me donne au final, si j'additionne tout ça, 144. Donc je sais que 432 divisé par 3 est égal à 144. Donc là, ça tombe bien parce que j'avais regroupé 3 chiffres. Le résultat à 3 chiffres, c'est bon, ça me donne 144. Attention, bien sûr, hein, si j'avais eu par exemple 52,
bah, j'aurais mis ici, pas 52, mais 0,52, puisque, encore une fois, j'ai regroupé 3 chiffres, donc le résultat doit être sur 3 chiffres. Bon, ici c'est bon, puisque ça me donne 3 chiffres, 144, donc j'écris 144. Je regarde le terme d'après, le 6, le 6 est bien divisible par 3, ça fait 2, et donc c'est bon, j'ai vu mon résultat, 3 071 442. Donc comme on le voit, le principe est le même que tout à l'heure quand je regroupais par 2 ou ici par 3. Alors on peut regrouper aussi par 4, alors là c'est un peu plus compliqué si on regroupe par 4, parce que là il va falloir faire des divisions par 4. Enfin de termes plus grands que 1000 par 3, c'est pas forcément évident, mais bon, au moins la technique marche, hein, ça il n'y a pas de souci. Et donc, après on va au fur et à mesure, comme ça, on regroupe au fur et à mesure, et bien penser, bien évidemment, que si je regroupe 2 par 2, le résultat doit être sur 2 chiffres. Si je regroupe 3 par 3, ça doit être sur 3 chiffres, etc. etc. Alors là, bien sûr, je l'ai écrit, donc forcément, on va dire ça prend un petit peu plus de temps, mais vous faites-le tout seul, vous verrez que c'est assez rapide, finalement, cette petite méthode. Et donc après, rien ne vous empêche de vous entraîner. Pareil, vous prenez des nombres au hasard, des nombres assez grands, et alors faites en sorte qu'il y ait des multiples de 3 et des nombres qui ne soient pas multiples de 3. Donc ça, c'est après à vous de voir, mais bon, testez, et puis voilà, les deux méthodes, celle par 2 et celle par 3. Et puis comme ça, vous allez apprendre comment, dans quel cas est-ce que c'est plus intéressant de faire cette méthode, ou dans quel cas est-ce que non, je fais une division classique, sans me casser la tête, diviser par 3 ou par 2, sans utiliser cette petite méthode. Mais honnêtement, ces deux méthodes s'utilisent quand même assez souvent et permettent de gagner énormément de temps, surtout pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le calcul mental. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le calcul mental. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.